Mais ouais, faudrait que je l'invite au pavillon, ce serait sympa. Juste une petite question personnelle. Est-ce que vous connaissez Jean Jouzel? Ah, mais on m'a dit qu'il était là aujourd'hui, non? Il est... Mais j'ai ma mère qui m'a envoyé un message. Mais t'as pas vu Jean Jouzel aussi? Non, mais j'ai vu Yannick, voilà, qui est passé. Mais du coup, je sais pas si vous savez s'il est là demain aussi. Ça m'étonnerait qu'il fasse vraiment l'alerte pour une journée, quoi. Ouais, il y a moyen qu'il reste, je pense. Il était là hier. Mais il était là hier en fait. Ah, il était là hier? Ah ouais, je sais pas alors. Il était au pavillon France. Il a parlé de la COP d'étudiants. Mais vous avez son mail ou pas? Non. Parce que moi je crois que j'ai son mail. Martin, la journée va être trop faite. Oh, il est trop cool, Jean Jouzel. Oh, cette légende. Ouais. Attends, Jouzel. Ouais, tu vois, j'ai une adresse là. Prends une photo si tu veux. Ouais, je sais pas si c'est ça. Je vais regarder s'il y en a pas d'autres. Du coup, on est juste des élèves ingénieurs. Enfin, on est en tant que Ringo, en tant que Ouais, chercheur trop bien. D'accord, ok. Et on est élèves en deuxième année d'école d'ingé. Ah, c'est trop bien. Ouais, super. À l'NCQ à Grenoble, énergie, eau, environnement. Allez, trop bien. Mais c'est tellement génial, je trouve, à vos âges, de pouvoir venir à la COP, de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Je trouve ça vraiment dingue, quoi. Après, à d'autres écoles, il y a des sciences de Toulouse, je connais pas Toulouse. Ah ouais, c'est vrai, là, c'est Il y a un peu plutôt le Toulouse. Rezes. Ok. Le Rezes aussi. Il y a du Rezas, ouais. Rezas, c'est quoi Rezas? C'est le Refed. C'est l'ancien Refed. Enfin, le nouveau Refed. Est-ce que demain ça vous dit qu'on soit un peu avant 10h? Ouais. Et pardon, je voulais que vous on aviez voit sur une réunion. WhatsApp pour. Non, là, Ok. c'est bon. En fait, on avait l'idée d'avoir un porte-parole de parité, si possible, et d'avoir 40 minutes de questions organisées et après 20 minutes de temps, donc ça vous va? Ouais. Ok, bah nickel. Mais on se cale ça sur les groupes dans la soirée. Bah, on a organisé à la gueule, Ça va. Si tu peux me dire quoi réagir, je te pose une question. oui, non mais il peut bien sûr, non mais on peut faire des... Bien sûr, non mais oui. C'est ça qui est intéressant en discussion, c'est que si t'as déjà fait 40 minutes, Où est-ce que vous travaillez pour être comme ça entre le monde de la recherche et la communauté? Ouais, alors là je suis en transition de job, mais en fait jusqu'à maintenant je travaillais pour la ICCI, c'est une ONG américaine en fait tout simplement, qui est l'idée par une ancienne diplomate. Et ce qu'on fait avec cette petite ONG américaine, c'est qu'en fait on briefe des gouvernements avec des scientifiques. Donc genre on les enferme dans la même salle et puis discuter. Et j'ai énormément appris. Tu vois, j'ai fait ça une fois que j'avais fini mon postdoc et je savais que le milieu de la recherche j'en pouvais vraiment plus. Parce que je voulais vraiment communiquer. Et cette ONG, elle connectait les deux bouts, quoi. Elle connectait la science avec les hommes et les femmes politiques. Et donc c'était super intéressant de travailler avec eux. Et là, ma dernière mission avec eux, c'est la COP. Et après, là, je vais travailler pour le Conseil de l'Arctique. Donc en fait le Conseil de l'Arctique, ouais c'est sympa et je les adore, en fait c'est un instrument politique et ils délèguent la recherche scientifique à des groupes de travail. Et le groupe de travail pour lequel je vais bosser, en fait il coordonne toute la recherche sur le dérèglement climatique en Arctique, qui est une région que je connais bien, que j'adore énormément et donc voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et là aussi on s'occupe beaucoup de... Ce qui me frustre beaucoup, mais on communique énormément auprès des gouvernements et ils sont en train de se réveiller et de comprendre qu'il faut aussi communiquer avec le grand public et les jeunes générations. Donc ça va être vraiment chouette et c'est ma mission principale là-bas, c'est justement de faire le lien encore entre la communauté scientifique, le grand public, les jeunes et surtout les populations arctiques. Ok. Ouais. Ok, c'est cool ça. Donc voilà. Ça vous dérange pas si on enregistre? Ouais, non, pas de souci. Juste pour vous dire que j'ai quelques minutes là. Ma boss vient juste de me donner une mission. Apparemment, on a un ministre qui va arriver au pavillon, mais je peux rester 5 minutes. Ouais. Pas de problème. Encore demain ou Oui, sinon je suis demain toute la journée. Je suis vendredi aussi. Ouais, voilà. Si vous avez besoin beaucoup, de. donc, Ouais, non, mais pas de souci. Ouais. On est Du coup, repérable tu facilement. disais qu'il n'y avait pas moyen de... Enfin, comment dire, quand tu fais de la recherche, il n'y a pas moyen de communiquer ce que tu fais en dehors de... Ouais, ça, je pense qu'on a un vrai souci de communication au niveau scientifique. Après, ça dépend vraiment des institutions dans lesquelles tu es, des labos de recherche, de ton boss, de ton superviseur. Je sais que moi, là où j'étais, en fait j'ai passé 2 ans en Écosse à être chercheuse. Et là, il n'y avait vraiment absolument pas moyen de prendre 1 heure de ma journée, de prendre 1 journée par semaine pour me consacrer exclusivement à de la communication au grand public et auprès des jeunes générations. Tout ce qu'on te demande, en fait, la seule façon avec laquelle on note la qualité de la science aujourd'hui, c'est est-ce que tu publies des articles scientifiques dans des revues scientifiques. C'est tout.
Ça s'arrête là. Et heureusement, il y a une nouvelle vague qui est en train d'arriver où on dit mais attends, en fait, il faut que chaque projet de recherche communique de plus en plus. Et petit à petit, c'est en train d'arriver. Et maintenant, par exemple, quand tu postules pour avoir du financement pour un projet de recherche, on te demande mais comment tu vas communiquer au-delà des articles scientifiques. Ok. Donc c'est en train d'arriver petit à petit, mais on est encore très au-dessous de ce qu'on devrait faire. Par exemple, tu vois, un rapport du GIEC, le rapport du Working Group 1, qui a été publié au mois d'août, le truc, ça fait quand même 3900 pages. Immédiatement après ça, en fait, les scientifiques s'arrêtent là. Il y en a quelques-uns, comme Valérie Masson-Delmotte, comme Yuri Yogeli, qui communiquent à mort derrière, voilà, qui sont hyper efficaces. Mais il devrait y avoir un plan qui est au même niveau d'ambition de communication après. Parce qu'on a l'impression qu'on pond le rapport, le travail est fait, alors que pas du tout, le travail commence à peine. Parce qu'ensuite, tu vois, un rapport du GIEC, moi c'est seulement mon point de vue, mais il devrait être un mois plus tard dans toutes les écoles, quoi. Il devrait y avoir des résumés accessibles à tout le monde, obligatoires, immédiatement. Voilà, il devrait y avoir tout un programme suite au rapport du GIEC, quoi. Je t'en prie, ouais. Mais il y en a eu un peu des résumés. Ouais, il y en a un peu 40 sur les pages. réseaux sociaux, des trucs, des gens qui ont fait Ouais. des trucs. Camille Etienne, elle a fait mal. Voilà, exactement. Camille, elle a fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas de... T'imagines, si on avait un truc national... Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et le rapport, le résumé de 40 pages, franchement, moi j'imagine mes parents, mais ils comprennent même pas le premier paragraphe, quoi. Ouais, carrément. Et je pense que... Et quelqu'un m'a dit ça la semaine dernière, des jeunes de Fridays for Future, qui m'ont dit que ce résumé, si on fait un résumé, en fait, il devrait être coécrit avec les jeunes. Ça ne devrait pas être les scientifiques qui balancent leur purée un peu plus simplement. Ça devrait vraiment être un travail construit ensemble. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée, parce que voilà, on est un peu déconnecté de la façon avec laquelle les jeunes générations communiquent. Et si on pouvait vraiment construire ça ensemble, ce serait top, quoi. Ça demande vraiment un gros travail en amont, mais ça devrait être systématique aujourd'hui. Donc il y a un vrai manque, je trouve, par rapport à ça, où évidemment la rapidité des changements est folle, mais notre façon de communiquer devrait être tout aussi rapide en fait aujourd'hui. Et on n'y est vraiment pas. Ouais. Parce qu'en fait, la manière dont la science en général communique, c'est la science communique pour la science et pas pour l'extérieur. Et tous les écrits scientifiques, ils sont un peu formatés de manière à être compris globalement que par des scientifiques. Mais je te rejoins tout à fait là-dessus, et je peux t'assurer qu'on a du mal, nous, à faire venir des scientifiques à la COP. Ça me paraît bizarre, hein. Mais là, on a vraiment les meilleurs scientifiques au monde qui travaillent sur la neige et la glace au pavillon. On a vraiment beaucoup de chance. Mais il a vraiment fallu les convaincre pour leur dire qu'ils n'osent pas. Voilà. Il y a une vraie peur d'aller au-delà de ton travail de scientifique. On a peur de faire une erreur, de s'en prendre plein à la tronche. Et surtout, beaucoup de scientifiques ne voient pas l'intérêt et pensent que leurs rapports, leurs articles scientifiques suffisent, que leur rapport du GIEC suffit. Alors que c'est hyper important d'avoir une connexion humaine. Tu vois que les politiques rencontrent directement les scientifiques ici. Et on a vraiment eu beaucoup de mal à les convaincre, à leur dire non, mais il faut arrêter de se concentrer sur les rapports, sur les articles, il faut vraiment aller au-delà. Mais il y a une vraie crainte de la communauté scientifique, c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment leur rôle? Parce qu'en tant que scientifique, tu peux aimer juste faire de la recherche et pas du tout aimer communiquer. Il faudrait peut-être un autre intermédiaire qui serait plus... que ça intéresse plus de faire ça. C'est sûr, et je suis aussi complètement d'accord avec ça. J'ai des potes qui veulent pas du tout communiquer, qui sont des excellents scientifiques, et c'est pas un problème. Il y a des scientifiques qui sont des très bons communicants aussi, et c'est super. Et aussi par-dessus ça, il y a des institutions comme the Office for Climate Education, qui sont basées à Paris, qui font justement le lien entre les deux. Et je pense qu'il faut un peu de tout de toute façon. Certes, il nous faut des scientifiques qui font que de la science, il faut des scientifiques qui savent parler, il faut des institutions qui aident les scientifiques à communiquer. De toute façon, plus on fait, mieux ce sera. Il n'y a vraiment pas de problème à faire trop. Là, on est vraiment en dessous de ce qu'on devrait faire, donc il faut mettre le paquet, quoi. Ouais, mais voilà, tout le monde ne veut pas communiquer et c'est pas le problème. Ouais. Après, c'est vrai que, comme tu disais, si les institutions peuvent aider les scientifiques qui en ont envie à communiquer, c'est essentiel. C'est sûr. Ça ferait déjà beaucoup avancer les choses. Mais ouais, et tu vois, mes potes qui travaillent sur le rapport du GIEC m'avaient dit non mais tu verras, là, le AR6, on met un paquet sur la communication, ça va être la folie, ça va être de partout, ça va être super accessible. Je sais pas, comme mon impression, je trouve que le rapport est absolument extraordinaire, c'est un travail de mammouth, mais j'en attendais quand même un peu plus en termes de communication. Bon voilà, c'est aussi à nous ensuite, le reste des scientifiques, de mettre le paquet et d'aider à rendre ça un peu plus digérable, mais il ne faut pas s'arrêter au rapport, ça c'est clair.
aussi, je pense qu'il y a un problème. Genre, c'est peut-être français, mais je vois mes amis qui ont arrêté les sciences il y a longtemps. En fait, relire un rapport, c'est ah non mais c'est trop haut, je vais pas comprendre. En fait, il y a vraiment un truc comme la science, c'est vu comme l'excellence dans notre système éducatif. Tous les gens qui n'ont pas pu accéder à cette excellence pour diverses raisons, ils se disent ah non mais je vais pas lire le rapport, enfin c'est trop compliqué pour moi. Et du coup, ils s'intéressent pas au réchauffement climatique. Et ça, je trouve ça dommage et je sais pas trop comment faire pour les encourager parce que c'est pas si compliqué. Enfin, alors, de notre point de vue, je sais pas. C'est tellement vrai. Ouais, ça reste encore super élitiste aujourd'hui. Quand voilà, mes parents ne vont pas lire un rapport du GIEC, ça c'est très clair, mon frère non plus. Et c'est vrai qu'en science, on dit toujours « knowledge is power ». Donc en fait, la science est renfermée sur elle-même. Écrire un article scientifique, mais quelle prise de tête, comme vous voyez bien, c'est des trucs, un jargon hyper compliqué et tout. Et en fait, on se renferme sur nous-mêmes et on se rend pas compte qu'en fait, faut pas oublier quel est notre travail principal, quoi. C'est vraiment d'être là pour la population, pour l'humanité, pour essayer de leur rendre accessibles ces changements ultra rapides, pour qu'on se prépare au mieux, pour qu'on évite le pire. Et là, on s'est complètement renfermé sur nous-mêmes, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on ose, il faut que les scientifiques, et là, la nouvelle vague des scientifiques, vous en faites partie, quoi, veulent vraiment sortir de ça. Il faut que le GIEC soit sur TikTok, il faut que le GIEC soit sur Instagram. Il faut rendre ça, il faut en fait que ce soit une communication qui soit proactive, quoi. Il faut pas balancer des trucs et s'attendre que les gens vont aillent les lire. Il faut aller au contact des gens directement. Mais comme tu as dit, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient spécialisés dans la com aussi, qui le fassent et qui soient liés entre vous et des jeunes aussi qui s'y mettent et tout un écosystème comme ce qu'on prône, que ce soit un peu une petite biodiversité et qu'on soit chacun avec nos talents à nous, comme Camille qui avec son talent fait ça. Moi je l'ai fait pour une boîte aussi de vulgariser le GIEC et voilà. Et je pense que, bon après j'ai pas le talent de Camille etc, mais enfin, il faut que chacun fasse ça et qu'on s'y mette tous, quoi, parce que les scientifiques, je comprends qu'ils aient pas envie de faire la com, c'est pas forcément ce qu'on leur demande non plus, quoi. Et donc voilà, ouais, faut qu'on s'y mette et qu'on fasse des liens entre nous, parce que c'est vrai que c'est dommage de se rester d'un côté et de l'autre. Et voilà. T'as tellement raison, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que je pense qui est quand même important de la part des scientifiques, c'est que on a bien vu avec le Covid que les gens ont vachement perdu confiance dans la science. Et je pense que c'est urgent d'humaniser un peu cette science, de montrer c'est quoi un scientifique en 2021, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils recherchent, voilà. On pose toujours cette question. Mais voilà, rien que ça au moins, pas forcément comme tu dis, de faire toute la com, on peut pas tout faire, mais au moins d'oser se montrer, d'oser aller à la rencontre du grand public, ça c'est vrai que c'est la clé, je pense. Ouais, etc. Carrément. Ça c'est la façon de faire, donc franchement nous c'est ce qu'on essaie de faire à notre niveau et on essaie de motiver les jeunes scientifiques qui arrivent de faire la même chose, quoi. Sortir des labos et puis aller directement à la rencontre du grand public. Là j'étais à un festival à Paris il y a 3 semaines peut-être, je sais pas si vous connaissez le festival Atmosphère, c'est un festival qui mêle art et science. Et on a fait un truc de fou, genre le samedi matin, c'était à côté de Paris, à la Défense, en plus à la Défense. Et en fait, on a fait des marches scientifiques. Donc on a dit aux gens, c'est gratuit, rendez-vous 10h le matin sur la place de la mairie. Il va y avoir 5 scientifiques qui sont là, il y avait des astrophysiciennes, voilà, moi j'étais glaciologue, il y avait plein d'autres domaines. Et vous partez faire une marche dans la ville avec ces personnes-là. Et tu vois, il n'y a aucune barrière. La communication, elle est directe. Et c'était un truc de fou, quoi. Genre, les questions qu'on m'a posées, j'avais un jeune de 12 ans, le plus vieux, il va avoir 70 ans. Et t'imagines si on faisait ça dans toutes les villes, tous les samedis, 10h, rando scientifique, c'est gratuit. Franchement, je trouve que ça ferait un effet boule de neige de fou, quoi. Donc voilà. À l'échelle genre nationale, parce que Paris, genre, je pense qu'il passe énormément. Enfin, moi je suis de Lyon et j'avoue que même ici, là il y a un certain réseau aussi qui est là, notamment ici là en tant que jeune délégué aussi. Et genre je pense qu'il faut aller chercher les gens dans les villes mais dans les campagnes aussi. Enfin les jeunes dans les campagnes, ou pas les jeunes, mais genre les gens dans les campagnes, il faut y aller aussi, parce que si on sensibilise Paris, Lyon, Marseille, machin, on va avoir le Cantal, la Drôme, machin, je sais pas quoi. Ils vont encore moins s'intéresser à ça, en fait. On va se dire, en fait, c'est encore plus bobo, mais c'est juste que ça s'est un peu élargi. Mais c'est tout l'enjeu. C'est aussi des enjeux politiques, mais du coup, scientifiques, politiques ou peu importe, faut vraiment pas laisser les gens de côté. Et surtout en France, où on a 70% de villes
qui font moins de 1000 ou de 2500 habitants, quoi. Du coup, si on les laisse tomber, c'est chaud, quoi. Et tu sais, moi je suis dans un petit village de Haute-Savoie, j'habite à Annecy en ce moment, et c'est vraiment au niveau local que ça va se passer, quoi. C'est d'aller voir les maires, c'est d'aller voir ces petits villages. Moi je sais qu'en Haute-Savoie, dans la région où je suis, beaucoup votent pour l'extrême droite encore aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai, et souvent sont assez conservateurs par rapport au dérèglement climatique, par rapport aux solutions qu'on propose. C'est urgent d'aller à leur rencontre, quoi. Ouais, complètement. Je suis désolée, je dois refiler. Mais ça fait trop plaisir de vous croiser. Mais si on se croise demain ou après-demain, moi je suis juste là sinon. Au pavillon là avec les, on appelle ça les Toblerones, les piliers là. Oui, moi je voulais savoir si vous discutiez entre scientifiques sur comment passer à l'action, parce qu'il y a souvent ce discours que en fait avoir le constat ça suffit pas du tout, même ça effraie les gens et ça les bloque totalement. C'est sûr. Et est-ce que vous réfléchissez, des fois vous avez ce genre de discussion sur comment après avoir fait un constat on pousse les gens à agir, et est-ce que avoir le constat c'est nécessaire pour passer à l'action? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières que la science? Je suis pas du tout contre la science, vraiment pas. Non, mais c'est est-ce que c'est nécessaire pour passer à l'action ou pas, selon vous? En fait, je remarque que quand je parle moi de ce que je vois sur le terrain, les glaciers, les calottes polaires et tout, que systématiquement, la première question qu'on va me poser, mais c'est qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, c'est ça qui est urgent. En fait, j'ai l'impression que quand on est au courant de à quel point la situation elle est catastrophique en ce moment, que les gens finalement ne veulent pas du tout rester les bras croisés, quoi. Qui se disent, et en fait, qui ont l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais ils posent quand même la question et disent, mais moi, à mon niveau, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Mais mine de rien, ils posent la question, quoi. Ça veut dire qu'ils recherchent des solutions, quel que soit leur niveau, quel que soit leur âge, quel que soit leur background. On veut tous pouvoir faire quelque chose. C'est pas du tout le cas des gouvernements, c'est clair. Hein, faut pas vraiment. Vous êtes bien au courant, on se le cache pas. Mais je pense que c'est la scientifique qui parle, mais je pense que cette partie éducation, elle est capitale pour que les gens comprennent déjà ce qui se passe et surtout comprennent qu'on peut agir à notre niveau. Ouais. Et du coup, vous qu'il avez n'est pas des trop tard, quoi. toutes prêtes sur comment agir à son échelle, selon ce qu'on aime? Ouais, alors on a différentes. Moi, c'est vrai, je dis toujours 3 trucs en fait aux gens qui sont pas dans notre paroisse en quelque sorte, qui sont pas convaincus, quoi. Je leur dis toujours la première chose, c'est vraiment de s'éduquer, c'est de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, d'aller à la recherche des scientifiques, d'aller à la recherche des données, d'aller directement au contact de ça. Je dis toujours ensuite, la deuxième chose, c'est de calculer son empreinte carbone. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour le faire parce que j'ai une empreinte carbone qui pulvérisait tous les scores. Quand j'étais vraiment scientifique à plein temps, c'était vraiment très mauvais. Et la troisième chose, je dis, c'est... Il y a Jean, je vous aime. On va le chauffer. Je vais devoir filer.